Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du Barça, on va parler de l'actualité du Barça. Alors vous savez qu'aujourd'hui le Barça est le club qui monopolise l'actualité du foot, l'actualité du mercato. Alors on va parler de ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors les amis, le Barça a fait un mercato XXL, donc on est tous d'accord avec ça. Bon, bien sûr qu'on n'a pas encore les résultats sur le terrain, mais ça présage déjà des très bonnes choses pour la saison prochaine. Le mercato était très riche et de qualité, on va dire ça comme ça. Malgré cela, le Barça ne parvient toujours pas à enregistrer ces recrues-là à la Liga. Donc aujourd'hui, le Barça a 7 joueurs qui ne sont pas inscrits à la Liga. Et donc le Barça travaille dans ce sens pour que tous les joueurs soient inscrits avant le premier match. Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, les joueurs ne sont pas inscrits. Le premier match du Barça, ce sera samedi. Donc il reste à peu près 2 ou 3 jours avant que les choses se fassent. Pour pouvoir les inscrire, le Barça a activé un quatrième levier économique. Quatrième levier économique qui est la vente de 24,5% de Barça Studio à une société. Donc le Barça va obtenir 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Pour, on va dire, accroître les revenus, on va dire ça comme ça. Mais malgré ça, le Barça ne parvient toujours pas à inscrire ces joueurs-là. C'est compliqué en fait. Donc le Barça est obligé maintenant de chercher à négocier des réductions de salaire avec certains joueurs, on va dire ça comme ça. Et donc normalement, Piqué, c'est proposé et il a décidé de venir baisser son salaire, on va dire ça comme ça. Et Busquets aussi également. Bon, Busquets c'est pas une baisse de salaire, mais c'est plutôt son salaire va être différé. Donc ils vont arranger certainement son contrat. Il va libérer une partie de son salaire qui sera payé, qui lui sera rendu donc un peu de temps, on va dire ça comme ça. Donc voici ce qui va se passer un peu en quelque sorte et on va voir comment ça va se passer. On va voir comment le Barça va organiser tout ça. Malgré les réductions, les baisses de salaire et tout ça, je ne sais pas si ce sera possible parce qu'il y a certaines sources qui indiquent que le Barça aura besoin de 30 millions d'euros. Donc 30 millions d'euros, c'est assez beaucoup. Je ne sais pas si les baisses de salaire de Piqué et Busquets vont permettre à ce qu'on inscrive ces joueurs-là. On verra. Mais sinon, le Barça a communiqué à 4 joueurs que leur contrat présentait des irrégularités. On va dire ça comme ça. Alors on se rappelle tous que le Barça, après le week à 2 et tout, le Barça était en grande difficulté économique. Il fallait trouver des solutions. Et le président était l'ancien président Bartomeu qui est le clown de service qui était à ce poste de président là, lui il a fait vraiment la merde, on va dire ça comme ça. Donc il a donné des contrats, il a permis à des joueurs de prolonger des contrats, on va dire des contrats où ils cédaient une partie de leur salaire et leur salaire devait grimper voire doubler après 2 ou 3 ans. Et c'est ce qui s'est passé, on va dire ça comme ça. Et donc Laporta et son board sont arrivés, on va dire, et ils ont reçu une patate chaude. Et donc là ils doivent régler ce problème de salaire là parce que s'ils ne règlent pas cela, ils ne pourront pas enregistrer ces joueurs là. Donc on va voir ce qui va se passer, on va voir comment le club va organiser tout ça. Donc assez parlé d'enregistrement d'argent et tout ça, on va parler du concret, on va parler du côté sportif. Alors le Barça a un accord de principe avec Chelsea pour le transfert de Marcos Alonso. On a déjà parlé de Marcos Alonso ici. Le Barça attend juste l'accord de la Liga pour enregistrer déjà les autres joueurs pour pouvoir officialiser l'accord avec Marcos Alonso. Donc Marcos Alonso viendrait pour une somme inférieure à 10 millions d'euros. Donc Marcos Alonso, ce sera une réelle plus-value pour le poste arrière gauche pour le Barça. Donc voilà quoi, il va apporter quelque chose de différent. Il va apporter, de toute façon, c'était un très bon joueur. On l'a déjà vu jouer, on sait ce qu'il pourra apporter au Barça. Donc on attend Marcos Alonso au Barça. Ce sera une très bonne recrue, quelqu'un qui va venir sérieusement concurrencer Jordi Alba. Voilà, parce que Jordi Alba déjà Baldé, Baldé c'était chaud et là Marcos Alonso arrive encore. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon Marcos Alonso sera barcelonais, ne vous inquiétez pas. Alors le Barça discute toujours avec City pour le transfert de Bernardo Silva. On apprend aujourd'hui ou hier que Bernardo Silva, on va dire, c'est les membres de sa famille cherchaient un appartement à Barcelone pour le joueur, on va dire ça comme ça. Et donc normalement, c'est Romero. Vous savez que c'est Romero normalement qui allume les dossiers, on va dire ça comme ça. Et donc normalement, il a annoncé que le Barça n'a pas encore d'accord avec Manchester City, mais que les deux clubs discutent autour d'une somme de 55 à 60 millions d'euros. Donc 55 à 60 millions d'euros pour Bernardo Silva. Je pense que c'est normal, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est normal, c'est légitime et c'est logique. On va voir un peu ce qui va se passer, mais sinon Bernardo Silva, ce sera une vraie
plus-value à l'équipe de Xavi. Donc, imaginez un peu l'équipe que pourrait avoir le Barça la saison prochaine si, avec tout ce qu'on a déjà là, on ajoute encore Bernardo Silva à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Donc, le joueur veut venir, on sait tout ça. C'est son rêve à lui, il veut venir au Barça. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bernardo Silva n'a pas été titularisé lors de la reprise de la Première Ligue par Pep Guardiola. Donc, son avenir doit d'abord être clarifié. On va voir ce qui va se passer avec lui. Alors, on arrive à Memphis Depay. Bon, Memphis Depay aujourd'hui est appelé à partir du Barça. On a parlé de ça ici dans une vidéo. On dit qu'il y avait deux joueurs qui étaient sur la balance. Alors, deux joueurs qui étaient sur la balance, c'était Memphis Depay et Aubameyang. Mais Aubameyang, Xavi compte sur lui. Donc, je pense pas qu'il va partir. Même si que Chelsea est intéressé par le joueur, mais lui, il veut vérifier au Barça. Il voit l'équipe que le Barça est en train de construire. Certainement, il veut pas partir. Donc, Aubameyang, moi, à mon avis personnel, je pense qu'Aubameyang devrait rester. Peut-être même Memphis, on aurait pu sacrifier Ferran Torres, mais Ferran Torres, apparemment, lui, comme il est jeune, il pourrait apporter plus dans le futur. Donc, normalement, aujourd'hui, Ferran Torres va rester. Donc, c'est Memphis Depay qui sera sacrifié. Donc, on va dire ça comme ça. Memphis Depay qui sera sacrifié. Le joueur espère avoir la carte de liberté. Donc, il espère partir libre pour pouvoir aller à la Juventus. Donc, à la Juventus, là-bas, il va signer un contrat de 2 ans. Ce sera bien pour lui. Et nous, on va se libérer d'un joueur. On va se libérer d'un salaire, même si ce n'est pas un très, très gros salaire. Mais bon, on va souhaiter bonne chance à Memphis Depay pour son nouveau club, pour son nouveau défi. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, Nico Gonzalez a rencontré Xavi. Il a dit à monsieur Xavi que moi, je ne me vois pas jouer cette saison énormément parce que Busquets est déjà là. Vous savez que Busquets, c'est le gars qui ne peut pas bouger au milieu du terrain. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre comment le Barça en 2022 n'arrive toujours pas à remplacer Busquets. Voilà. Il y a également Pjanic qui va rester parce qu'il a impressionné et Xavi lui a donné des garanties et il va rester. Donc, au poste numéro 6, il y a déjà 2 mecs et puis eux, ils sont expérimentés. C'est eux qui vont, on va dire, faire les rotations. Et donc, le petit, avec qui n'allait pas énormément jouer, il a décidé de partir. Et donc, il a décidé de partir en prêt pour aller jouer, pour continuer à grandir. Et donc, il a reçu l'appel de Gattuso. Il ne va pas jouer avec n'importe quel entraîneur. C'est Gattuso qui l'a appelé en personne, qui lui a dit qu'il sera titulaire dans son équipe. Donc, moi, je suis Nico. Je vais, ça vous mentir, je vais faire 1 an à Valence et je reviens l'année prochaine, l'année qui vient au Barça. Et là, je reviens plus aguerri, plus fort, plus expérimenté. Je pourrais nettement apporter mieux pour l'équipe. Alors, à l'instar de Nico, Abdi et Collado devraient également partir en prêt. Le Barça va d'abord, premièrement, prolonger leur contrat et ensuite ils vont partir en prêt, ce qui va permettre au Barça de garder le contrôle sur ces joueurs-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, comme indésirable, le Barça a toujours Braithwaite et Umtiti. Mais Braithwaite, apparemment, il est très fâché parce que le club ne lui a même pas donné la chance de prouver et tout et tout. Bon, mais je sais pas, mec, tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu vois les attaquants qu'on a, il n'y a pas ta place là. Donc là, la seule chose que tu peux faire là, c'est de partir. Voilà, trouve-toi une porte de sortie. Au revoir. Maintenant, Umtiti, c'est beaucoup plus compliqué parce que les clubs ont peur de sa forme physique. On sait tous que Umtiti était blessé, il n'a pas voulu se faire opérer. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si il a recouvré son niveau à 100% ou même à 50%. On ne sait pas. Donc les clubs ont un peu peur. Mais sinon, Umtiti, normalement, et Braithwaite devront partir parce que Xavi ne compte absolument pas sur eux. Alors pour finir, on va parler de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong a reçu normalement l'appel du président, du nouveau propriétaire de Chelsea, mais le joueur a dit qu'il ne veut pas partir, il veut rester au Barça, il veut réussir au Barça. Donc Laporta, le président, veut également que le joueur reste, mais si seulement il baisse son salaire. Donc aujourd'hui, monsieur De Jong, le club est en difficulté, le club veut enregistrer les autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur qui a le salaire le plus élevé au Barça. Donc il doit faire un effort de baisser son salaire et permettre aux autres d'entrer, de permettre aux autres d'être enregistrés. Donc on va voir ce qui va se passer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.